Bonjour, bonsoir et bonne nuit si c'est le cas. Bienvenue au PodCab, le balado de l'action bénévole et communautaire de la vallée du Richelieu. Accueillons maintenant notre animatrice, Madame Louise Langevin. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour. Allô. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 personnes. On est gâtés. Alors, devant moi, il y a d'abord Suzanne. Peux-tu te présenter? Bonjour, mon nom est Suzanne Breton. Je fais particulièrement du transport, accompagnement au sein du Centre d'action bénévole. Ouais, je sais aussi que tu formes des bénévoles sur ce sujet-là où je me trompe. Non, c'est Jocelyne. Alors, j'en suis à Jocelyne. Bonjour, mon nom est Jocelyne Mayotte, je suis bénévole depuis 2018 et je fais aussi de l'accompagnement de transport, majoritairement de l'accompagnement de transport et parfois des petites courses. Et je fais la formation pour les nouveaux bénévoles avec Marie-André, qui est la responsable du transport. Oui. Et Philippe, à ton tour. Allô, je m'appelle Philippe Tremblay, je suis bénévole depuis le mois de juillet, puis je fais de l'accompagnement et des petites courses avec les bénéficiaires. Oh, et jusqu'à présent, c'est tout nouveau, là, juillet 24. Ouais, ça fait un petit peu plus qu'un mois, là. OK. Et jusqu'à présent, en tout cas, je vois que tu as un beau sourire dans le visage. Oui. Donc, ça va bien. Oui, j'aime vraiment ça, c'est super valorisant. Ah oui, c'est ça qu'on va regarder ensemble un peu aujourd'hui. L'accompagnement de transport, il semble toujours qu'il manque des bénévoles dans ce service-là. Pour quelles raisons, on peut les imaginer, mais vous allez, vous autres, nous parler de qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Tiens, Suzanne, par exemple. Suzanne, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? En fait, à la base, c'est un besoin que j'ai vu passer dans Facebook. Moi, j'ai commencé en 2020, en pleine pandémie, donc j'étais à la retraite depuis quelque temps, puis je cherchais vraiment une cause dans laquelle m'impliquer pour aider à la société. On entendait tellement de demandes de notre gouvernement, de tous les gens qui étaient en bonne santé, de s'impliquer. Alors, j'ai choisi cette cause. J'ai vu qu'il y avait des besoins très importants parce que le CAB avait perdu beaucoup de gens au transport, puis on s'imagine bien que les gens qui ont des problèmes de santé continuaient d'avoir des besoins pour aller dans les hôpitaux, les cliniques. Ça n'a pas changé. C'est ça, et peut-être même plus en cette période de pandémie. Donc, c'est vraiment le départ de mon bénévolat là, en accompagnement en transport. Je suis venue consulter ici au CAB pour savoir dans quoi je pourrais m'impliquer. Et tout de suite, là, ils ont dit notre gros morceau est à l'accompagnement en transport. Mais j'imagine que la première condition, c'est d'aimer conduire une auto. Oui, ça, c'est sine qua non. Dans le trafic, parfois, à des heures qu'on n'a pas choisies, et avoir de la patience aussi. Oui. Moi, en fait, j'adore conduire, puis souvent, ce que les bénéficiaires remarquent, c'est un petit peu une anecdote, c'est que j'ai une voiture manuelle, et c'est un choix. Alors, quand ils entrent dans la voiture, ils disent « Oh, une manuelle en plus! » Je dis « Oh oui, j'adore la sensation de conduire manuelle. Ça me dérange pas du tout. Dans le trafic, je jase avec les gens. Je suis vraiment très à l'aise avec la voiture, la conduite, dans n'importe quelle condition, été comme hiver. » C'est vrai que vous êtes une des rares à conduire manuel, comme on dit. Moi aussi, j'ai conduit longtemps, mais il y a eu une mode dans les années 70, 80, tout le monde, on était au manuel, et on se sentait plus en pouvoir de l'automobile, dans le fond, là. C'est ça un peu. Exactement. Et Jocelyne? Eh bien, moi, je suis ici depuis 2018. Je suis bénévole depuis 2018 à l'accompagnement de transport. Et ce qui m'a amené à faire ce genre de bénévolat-là, c'est le contact avec les gens. Je cherchais une activité, j'étais à la retraite, je cherchais une activité là où il y aurait un contact avec les gens. J'ai toujours travaillé avec la clientèle auparavant, alors ça me manquait beaucoup. Et c'était aussi le volet aider les autres, rendre service, aider les autres, accompagner quelqu'un, donner au suivant en fait. Ça me... Puis il y a eu un salon de la santé, il y avait un salon de la santé qui existait pendant quelques années à Saint-Hilaire, entre autres. Et c'est là que j'ai eu il y avait un kiosque d'information
Mhm. Puis j'avais eu l'information là, j'étais arrêtée, puis j'avais jasé avec la personne qui était au kiosque. Puis elle m'avait parlé justement du centre d'action bénévole avec les services qu'il y avait ici. Puis j'ai donné mon nom. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Et ils t'ont rappelé. Ils m'ont rappelé. Voilà. Ouais. Mais les kiosques, là, tu dis que c'est chaque année. Est-ce que Oui. ça a lieu au Maille-Montenac ou si ma mémoire est bonne? Je sais pas. Moi, quand je l'avais fait, c'était ici à Saint-Hilaire. C'était pas au Maille-Montenac. C'était ici à Saint-Hilaire, puis ça s'appelait me semble que ça s'appelait le Salon de la Santé. Vraiment. Puis c'était, je dirais, à l'Aréna ou à côté de l'Aréna à Saint-Hilaire. Ah bon? Ou à l'Aréna, je sais pas trop, là. C'était une grande salle. Mhm. Ah, la salle communautaire Jordi Bonnet, peut-être. Sur la rue où Non, on c'était a pas l'hôtel de Jordi ville. Bonnet. Non, pas c'était là. pas, non, c'était dans Ok. le bout de l'Aréna. C'était dans le coin de l'Aréna. Ah bon, ben il y a bien des gens qui savent pas Ouais. qu'il y a un aréna, particulièrement ceux qui n'ont pas d'enfants. Dont moi, qui Moi, j'ai n'ont un plus chat. d'enfants. Toi, t'as un chat. Ça compte-tu? Est-ce que tu l'amènes à l'aréna quelquefois, Philippe? Non, il est mieux rester à la maison. Et quand quand tu fais du bénévolat, là, comme ça, est-ce que tu amènes ton chat? Non, il aime pas tant les étrangers, je te dirais. Ah Il bon? préfère rester dans son petit cocon. Donc, il est pas comme son maître. Exactement. Parce que toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, là, du bénévolat? Ben moi, c'est plusieurs choses. En fait, le début d'année, ça a été un moment un peu difficile pour moi. J'ai passé à travers plein de trucs. Puis ça m'a amené à me faire une réorientation de carrière. Parce que moi, je suis programmeur de formation. Fait que je fais des sites web depuis 10 ans. Mhm. Puis un peu comme Jocelyne, ce qui me manquait, c'est le contact humain. Puis on s'entend que passer 40 heures devant mon ordi à coder des sites web, ben surtout que nous, notre travail était pas mal de la maison depuis la COVID. On avait plus tant de contact humain. Fait que c'est ça qui me manquait beaucoup. Puis avec cette réorientation-là, ben j'ai quitté mon emploi, puis j'avais un creux pendant la saison estivale. Fait que ma copine, elle m'a dit hey, pourquoi tu veux pas t'inscrire au centre d'action bénévole, puis ça pourrait être cool, puis justement ça serait un bon début pour ta réorientation de carrière. Dans le fond, je retourne à l'école en éducation spécialisée. Regardons ça. Je connais bien, oui. J'ai déjà enseigné dans le domaine, oui. Ouais. Fait que je me retourne là-dedans au mois de novembre, puis Ouais. là pendant quelques mois, ben je me suis dit je vais faire du bénévolat, puis c'est super valorisant, puis j'aime bien ça à date. Là. En as-tu fait plusieurs fois, là, comme l'été? Des fois, ça fonctionne au ralenti, les médecins, les hôpitaux, alors... Ben moi je fais du local, fait que Saint-Hilaire, Ottoburn, Mhm. puis je dois en avoir fait une 10-12 à date là depuis un mois. Fait que, Puis c'est qui mais qui, je ne demande pas leur nom, là, mais quel genre de personnes, quelles sont leurs caractéristiques, disons? ben c'est des gens uniques, je te dirais. Je peux avoir quelqu'un qui a juste plus de voiture, qui a besoin de faire son épicerie. Quelqu'un qui a une perte de mobilité, qui a qui a plus de voiture aussi, puis qui a besoin d'aller à un rendez-vous du médecin. Ça peut être des gens qui ont moins de besoins aussi, moins de revenus, excusez. Mhm. Puis, fait que c'est du monde vraiment différent, puis c'est ça que je trouve vraiment cool, parce que je peux voir toutes sortes de gens, je peux parler avec toutes sortes de gens, puis je sens que ça fait du bien, des fois, à ces gens-là, de parler à du monde qu'ils connaissent pas. Oui. Parce que on dirait que quand t'es une personne neutre, ben les gens ils ont tendance à vouloir plus s'ouvrir aussi. Puis Ouais. ça me fait plaisir, j'aime ça, faire ça. C'est vrai qu'on raconte plus facilement nos vies à quelqu'un qu'on connaît pas. Chose curieuse, c'est connu comme phénomène, là, tu sais. Mais toi, ça t'apporte quoi de faire ça, là? Ben moi je trouve ça super valorisant comme je disais. Puis je trouve ça, j'ai toujours aimé la psychologie, j'ai toujours aimé le contact humain. Puis tu sais, faire l'accompagnement avec des gens, ben ça me permet des fois de juste jaser un petit peu, tu sais, de leur demander comment ça va, puis tout ça. Puis là on a une conversation, puis je trouve que aussi ça peut briser l'isolement chez certaines personnes, parce que il y en a quelques-uns que j'ai fait que clairement ils n'ont pas beaucoup de visites. Puis leur oui, seule sortie de la semaine, Beaucoup de solitude, hein, beaucoup dans notre société. c'est ça. C'est vrai. Fait que leur seule sortie, c'est moi avec eux qui va faire un accompagnement ou des petites courses. Fait que tu sais, je le sens, tu sais, beaucoup dans l'énergie au début, puis à m'amener, ben, quand ça clique avec la personne, ben, on peut parler un peu. Ouais. Et en tout cas, tu sembles correspondre aux
aux exigences de base pour faire du bon accompagnement de transport. Puis là, je m'adresse à Jocelyne. Jocelyne, tu formes des gens, des bénévoles qui seraient prêts à faire ça. Alors justement, comment et à quoi tu les formes? Sur quoi tu insistes dans la formation? Mais c'est sûr que on parle beaucoup, c'est qui la clientèle, à qui on s'adresse, que ce soit pour un accompagnement de transport ou pour les petites courses. On s'adresse principalement à une clientèle de 50 ans et plus. OK? Principalement. C'est des gens, justement, comme Philippe il disait, soit qui ont besoin d'accompagnement ou qui n'ont pas de transport. OK? Puis c'est une grosse nuance entre les deux, hein? Oui, exactement, c'est ça. Parce que il y a des gens qui sont un peu en perte d'autonomie, qui commencent à avoir une perte d'autonomie, qui ont besoin d'un accompagnement. Puis ça peut être léger comme accompagnement. Il n'y a pas de cas lourds. Les cas les plus lourds qu'on peut rencontrer dans les accompagnements qu'on fait, c'est des gens qui sont peut-être en fauteuil roulant, mais qui sont capables de faire leur transfert eux autres mêmes. Faut qu'ils soient autonomes dans leur transfert. Nous, on n'a pas à... Dans l'auto, là, de leur chaise du fauteuil à l'auto, exactement. C'est ça. Okay. Nous, on peut aider dans le sens que on va tendre un bras, pour un soutien, pour les accompagner dans ce sens-là, s'ils ont besoin d'un soutien, parce que des fois, il y a des problèmes d'équilibre. On va rencontrer quand même des personnes qui ont des problèmes, qui commencent à avoir des problèmes d'équilibre ou qui ont des problèmes d'équilibre depuis un certain temps. Fait qu'ils ont besoin d'avoir un bras là, pour être un peu plus solide. Puis surtout quand on va dans les hôpitaux, les corridors sont très longs. Alors c'est pas tout le monde qui veut s'asseoir dans un fauteuil roulant. Alors on marche tranquillement, on prend le temps. Puis c'est ça, c'est une clientèle qui aime beaucoup parler, effectivement. On a une grande oreille pour eux autres, on a une grande écoute pour eux autres. Puis quand on circule avec eux autres, ben on se déplace tranquillement, lentement, on prend le temps. Faut prendre le temps avec eux autres. Ouais, prendre le temps, je pense que c'est la clé, ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on prend pas le temps de rien faire. Fait on dirait qu'en faisant ça, ben tu te dis, crime, cette personne-là, ça me fait plaisir de l'accompagner. Puis je lui donne mon temps. Puis je suis pas pressé. Tout ça. Puis souvent, on dirait c'est arrivé une couple de fois qu'il nous dit, là, je veux pas te voler ton temps, je veux pas trop te déranger. Ben, je dis madame ou monsieur, je dis moi mon temps il est pour vous aujourd'hui, puis ça me fait plaisir. Puis là tu vois qu'ils souvent ils changent de face, puis ils sont super contents, puis tout ça, puis ils ont pas l'impression que t'es pressé. Ah, ça c'est merveilleux. Suzanne, tu voulais dire quelque chose? Oui, exactement. Ils ont souvent le doute de nous déranger ou quelque chose comme ça. Alors c'est important de leur dire on est là pour vous. Moi ce que je leur dis souvent, quand je fais du transport, je suis là pour vous. Il y a pas d'heure. Que ça prenne 20 minutes ou 4 heures. Aujourd'hui, je fais du transport pour vous. Puis c'est vraiment ça qui compte, là, tu sais. Et ne vous inquiétez pas du temps que ça prend, là. Ça les soulage beaucoup parce qu'ils veulent tellement pas déranger. Ils veulent jamais nous déranger. Ils veulent surtout pas nous faire attendre. Ils veulent pas nous déranger, puis ils veulent pas nous faire attendre. Okay. On n'attend jamais après eux autres. C'est la délicatesse on les accompagne, des gens, ces gens-là. Ouais. Mais c'est ça, c'est que parfois, souvent ces gens-là, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est des gens qui sont assez solitaires, qui n'ont pas des proches aidants qui s'en occupent tout le temps ou beaucoup. Alors, à ce moment-là, quand ils se font conduire comme ça, soutenir, aider, entretenus, ça les impressionne beaucoup, puis ils se sentent tellement redevables. Et ça, c'est donnant. Nous aussi, on sent ça. Parce qu'on reçoit le bonheur des gens d'être avec nous. Ils sont à l'aise. Quand on réussit à les mettre à l'aise, pour nous autres aussi, c'est une victoire, si on peut dire. Là, on se sent bien là-dedans. Moi, le bénévolat, c'est pas jamais une corvée. Pour vous donner un exemple, pendant l'hiver, mon conjoint va faire du ski, puis on a une maison à l'extérieur. Je veux rester chez moi pour être disponible à faire du bénévolat, là. C'est un choix. Ah oui, c'est vraiment un choix parce que j'en retire sûrement autant que les gens que j'accompagne. Ah, si je peux rebondir là-dessus, j'ai accompagné une madame pour faire son épicerie, puis finalement on t'arrêtait à 2-3 places. T'sais, on avait le temps, là. Je pense que c'est 2h30 environ qu'on a. Puis tu sais, tout était à la même place, puis j'ai dit, ben y a pas de problème, madame, y a pas de problème. Puis là,
capotait ben raide. Tu dis 2-3 places, là, puis tout est à la même place. Ben, je veux dire, c'était à Belleuil, tu sais, tout collé, l'épicerie, la pharmacie, Ça peut aller les prendre une commissions. petite bière sur Non, dans un non, petit non. café, non? Non. Non, pas de bière parce que c'est moi qui conduis. Puis elle était vraiment contente, puis là, il y avait des étoiles dans ses yeux. J'ai fait sa journée, puis quand je suis allé la reporter, ben elle m'a dit « Vous êtes vraiment gentil, monsieur, puis j'ai vraiment aimé mon moment avec vous. » Puis tu sais, comme Suzanne a dit, ça m'a fait de quoi, parce que tu le sens que ça vient du fond du cœur, puis Ouais. c'est rare qu'on se fait dire des affaires comme ça. C'est vrai. Puis quand elle est rentrée, j'ai eu une petite émotion, j'ai fait « Mon Dieu, j'ai vraiment aimé ça. » J'ai T'as vraiment- fait sa journée. Ouais. T'as fait sa journée. Puis t'as servi à quelque chose. Exactement. Dans le fond, souvent, on a l'impression dans la vie qu'on ne sert pas à grand-chose. Puis c'est dans ce sens-là, je pense que c'est tout ce que vous recevez, comme Suzanne l'exprime aussi bien aussi. Là, tu sais, on reçoit beaucoup quand on aide des gens qui sont comme ça reconnaissants. J'ai l'impression, Philippe, que cette femme-là, elle va te redemander, Philippe. Oui, elle me l'a Pour faire des dit petites courses. 150 fois. Elle m'a dit, est-ce que je peux, est-ce que ça peut être toi la prochaine fois? Je dis, appelez, puis peut-être que ça va être moi. Ah, puis c'est le fun aussi, t'es jeune. Moi, je me dis toujours, souvent les vieux sont tout juste entre les vieux. Puis on voit pas beaucoup de jeunes. Alors, voir un jeune qui s'implique comme ça, qui est fin, gentil et tout ce qu'on veut, ben, c'est elle, non seulement elle avait des étincelles mais ça a dû la faire rajeunir. Ben, elle était Un surprise au début. Elle disait, mon Dieu, vous êtes donc bien jeune. Ben oui. Vous. Je dis, ben oui. C'est pas un défaut, hein, ça Non, passe avec le temps. Mais sont surpris la première fois, parce qu'ils s'attendent pas à avoir un petit jeune avec sa casquette, puis C'est vrai, hein. sortir de la voiture, mais après ça, tu sais, ça clique, là, puis... Ouais, il devrait toujours avoir ça, des petits jeunes et des petites jeunes avec les grands-mamans puis les grands-papas qui souvent sont seuls puis qui voient juste des vieux. C'est le fun de voir des jeunes, ça fait du bien. C'est pour ça qu'on est très content. Ben ici, moi, c'est moi la plus vieille, mais je suis très contente de voir un jeune. C'est vrai. C'est la relève. Ben oui, c'est la relève et ça, il faut l'assurer. Parlant de relève, Jocelyne qui forme, c'est quelqu'un d'autre qui fait le recrutement, c'est pas toi, là. Non, pour, c'est pas moi. Accompagnement en transport, Non, c'est ça. évidemment. C'est Marie-André et Ouais, Stéphanie c'est qui ça. font du recrutement. Oui. Ouais. Exactement. Puis toi, est-ce que tu fais de l'accompagnement des accompagnateurs? Je sais pas, moi, est-ce que dans le sens que, un peu comme un stage d'introduction, là, est-ce que Quand on fait la formation des nouveaux bénévoles, c'est avec Marie-André que je le fais. Et ça dure environ 2h30, 3 heures. Okay. C'est de l'information qu'on leur donne. On leur parle de comment que ça se passe quand une personne appelle pour avoir un accompagnement. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, Marie-André qui accepte la demande, mais Marie-André regarde au niveau de la disponibilité des bénévoles qui peut faire ce transport-là ou cet accompagnement-là. Et à ce moment-là, elle nous appelle. Okay. Puis là, à partir du moment où elle nous appelle, ben c'est toute la démarche après pour dire, bon, ben comment on fait ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait pas, c'est quoi les qualités d'un bénévole, tu sais, l'écoute, le respect, être disponible, justement comme Solange a dit tantôt, prendre le temps, Suzanne, excuse-moi, prendre le temps avec eux autres, tu sais, faut pas qu'ils se sentent pressés. Puis dépêchez-vous, là, je vous attends, là. Vous êtes mieux d'aller faire ça vite. C'est ça, on l'est pas. Parce que c'est toute la démarche, justement. Voilà. Mais tu sais, on les accompagne pas à l'extérieur, là. Tu sais, je veux pas faire de transport avec eux autres, avec le nouveau bénévole, là, au début, là. OK. Ils ont la démarche, puis ils savent comment faire. Puis au besoin, ils peuvent toujours appeler Marie-André. Mm-hmm. Tu sais, s'il y a quelque chose, à un moment donné, ils sont pas certains, mais Marie-André est toujours disponible pour les aider là aux besoins après coup. Oui, Suzanne? Je pense que c'est important aussi que le futur bénévole comprenne que c'est pas un service de taxi. On les amène, par exemple, à l'hôpital, on n'ouvre pas la porte puis entre à l'hôpital. On les accompagne à l'intérieur. Mm-hmm. On va jusqu'à la salle de rendez-vous, jusqu'à la salle d'examen. On les attend sur place. C'est important, ça les rassure énormément parce que laisser une personne, un aîné à l'entrée de l'hôpital qui est pas sûr où il va, qui a peut-être des troubles de mémoire ou des choses comme ça, c'est un accompagnement de transport. Je pense que c'est un détail peut-être à bien souligner, là. Le mot accompagnement est important. Ouais. C'est avant, pendant et après. C'est ça le véritable accompagnement. Mm-hmm. J'ai accompagné une dame que quand elle était embarquée dans la voiture, je voyais qu'elle était vraiment anxieuse parce que c'était un accompagnement médical.
Puis là, je la voyais, elle se grattait les bras, puis là, elle disait, ben là, je veux pas te prendre de ton temps, évidemment, tu sais, elle me dit ça, je veux pas prendre de ton temps, le rendez-vous va se passer vite, tout ça. Fait que tu sais, je le sentais, c'était palpable. Puis finalement, j'ai posé une question, je me souviens plus c'est quoi, puis elle s'est même parlé, le sujet a changé complètement, puis elle m'a parlé à ce moment-là, jusqu'à temps qu'on entre dans la clinique, on s'est assis. Elle a continué à me parler, puis elle a oublié qu'elle était anxieuse. Ouais, Après ça, le médecin l'a appelée, elle est rentrée, elle est sortie. Puis merci, bonsoir. Puis ça a comme tout changé son état d'esprit à ce moment-là. Fait que comme Suzanne dit, l'accompagnement, c'est 100%. Là. Mais combien de temps à peu près, par exemple, avec cette dame-là, là, à partir du moment où tu vas la chercher, tu l'amènes, tu rentres à la clinique avec et t'attends. Avec ton expérience là, courte, mais combien d'heures à peu près là, quand tu dis je fais un accompagnement? Ben moi, vu que je fais du local, je vais pas dans les hôpitaux, donc c'est plus les cliniques, okay. les CLSC. OK. Je dirais une heure quelque chose environ. Ah, pas plus, parce que je pense qu'il y en a d'autres, ça a été beaucoup plus long. Oh, il y a des rendez-vous qui sont beaucoup plus longs dans les hôpitaux. Quand c'est des rendez-vous de traitement, ça peut être 3 heures, 4 heures, 3-4 heures à peu près. Mais sur un rendez-vous très long comme ça, on accompagne au début, on reste avec la personne jusqu'à ce que la personne soit prise en charge par le personnel, les professionnels. Ouais. Okay. Puis après ça, ben s'il faut attendre 2, 3, 4 heures, ben nous on peut quitter à ce moment-là. Quand la personne est prise en charge là, par le professionnel, nous on peut quitter, on peut faire d'autres choses, on va aller marcher, on va lire, on va aller au centre d'achat, on va aller prendre un café, on va tricoter, c'est ça. Tu sais, peu importe l'activité, on s'occupe. Ouais. On s'occupe, puis on revient, on leur donne nos coordonnées, on donne nos coordonnées aux professionnels que quand c'est terminé, ils peuvent nous appeler. Donc, ça prend un cellulaire absolument pour accompagner le transport. Sinon, ben on reste sur place. Sinon, on reste sur place. Faut être sur place quand c'est terminé à ce moment-là. Facile à rejoindre. Oui, faut être facile à rejoindre. Tout à fait, tout à fait. Il y a ce service-là, accompagnement transport, il me semble que j'ai lu qu'en quelque part que c'était pas offert à tous les villages. Parce qu'on a le CAB dessert plus ou moins directement tous les villages du territoire. Bon, évidemment, Belleuil, McMasterville, bon, Mont-Saint-Hilaire et tout ça, mais lesquels sont exclus ou bien je lis ici, c'est ça, c'est le dépannage alimentaire qui dessert pas tout le monde, ça c'est sûr. OK. Mais ça, vous couvrez, vous pouvez aller chercher quelqu'un à Saint-Marc, par exemple. Oui, bon. Tout à fait. Okay. C'est du côté de Belleuil, on va couvrir jusqu'à Saint-Marc, on va couvrir McMasterville, Saint-Basile, on couvre. De l'autre côté, on va aller à Saint-Charles. Saint-Denis. Saint-Denis, exactement. Saint-Jean-Baptiste, Audubon Park, Saint-Jean-Baptiste. Saint-Hilaire, évidemment, Belleuil, là, c'est sûr. Ouais. Mais justement, je pense à une clinique où j'ai une médecine, là, et est-ce qu'ils savent, les cliniques, les médecins, ils le savent qu'il y a ce service-là qui est offert? Ils sont tous informés parce que une vieille personne qui reste dans le fond de Saint-Marc ou, je sais pas moi, Saint-Charles. C'est peut-être les CIUS qui sont au courant que les médecins individuellement. Je pense que les centres de santé et services sociaux savent que le service est disponible à travers le centre d'action bénévole. J'espère. C'est sûr qu'on se prive pas pour le dire là. Quand on rentre dans les hôpitaux, on s'identifie, on le dit. On a aussi des facilités pour nous quand on pense au stationnement, quand on arrive avec nos voitures. À certains endroits, on peut avoir des places réservées. Là, je parle peut-être plus de Montréal, mais dans la région, on a comme tout le monde 2 heures de stationnement qui est gratuit. Mais si le rendez-vous se prolonge, si l'intervention se prolonge, on se présente à la guérite des gardiens de sécurité avec notre badge de bénévole. Et on peut rester au stationnement sans frais. Il n'y a pas de frais pour le bénévole, il n'y aura pas de frais non plus pour l'utilisateur, le bénéficiaire. Mais Suzanne, tu as parlé des hôpitaux à Montréal. Est-ce que tu te rends, toi, à accompagner des gens jusqu'à Montréal? En fait, moi, je fais de l'accompagnement en transport local, régional, qui est toute la Rive-Sud. Et j'ai donné aussi de la disponibilité, l'anglicisme, en backup pour Montréal. Je suis allée à quelques occasions. Il y a des gens qui sont un petit peu plus dédiés à aller sur l'île de Montréal, dans les hôpitaux ou les cliniques.
mais on s'entend que c'est difficile souvent. Oui, ils aiment traverser Alors, les ponts, en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Fait que moi, je suis comme en backup. S'il manque de gens, Ouais. je suis allée à quelques occasions à l'Institut de cardiologie à Montréal, à Maisonneuve-Rosemont, qui va être un Capharnaüm, on Oui, s'entend oui. bientôt. oui, exact. Mais il y a des gens qui ont besoin d'aller à Montréal puis qui ont pas de transport. On peut pas mettre ces gens-là sur les autobus, ça n'a pas de sens. Là. Mais là, t'es sûr que tu consacres ta journée à ce moment-là, Oui. là, c'est certain. Oui. Mais bon, Montréal a d'autres attraits aussi quand tu peux laisser la personne entre bonnes mains puis que tu peux aller Ouais, un peu sinon, te dans les promener hôpitaux, autour. on peut rester autour. Il y a des parcs. Oh oui, C'est- selon les saisons, bien évidemment. Toi, ça fait déjà, tu dis combien d'années, là? que tu fais 5e ça? année, en 2020, que Donc, j'ai tu commencé. l'as fait l'hiver aussi. Tu as fait ça en toute saison. Oui, oui, oui. Eh bien, nous... Évidemment, on met pas les gens en danger, là. S'il y a une tempête, on rappelle notre bénéficiaire, on lui demande, vous, d'abord, est-ce que vous êtes à l'aise de sortir dans une situation où la température est vraiment difficile, s'il y a de la glace, s'il y a de la neige? Si le bénévole n'est pas à l'aise de conduire à ce moment-là, on peut décliner le transport, mais honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé, là. Ouais. Ah ben, bravo. J'admire. Et je suis pas la seule, je suis certaine. Je voulais revenir à Jocelyne, étant donné que tu es en lien plus direct pour la formation et tout ça. Je voulais savoir, est-ce que ça fait partie du travail de Marie-André d'envoyer un mémo, je sais pas quoi, à toutes les cliniques pour que toutes les cliniques sachent qu'il y a du transport accompagnement à faire, de l'accompagnement transport à faire. Puis je reviens sur ça, moi c'est drôle, ça me chicote un peu, je me dis, je sais pas si tout le monde le sait. Je pense pas que Marie-André envoie un mémo à toutes les cliniques. Je pense au contraire, tu sais, comme les CIUS, mais les CLSC connaissent plus les organismes communautaires en général. Ouais, ça, ils savent. Et donc, Ouais. connaissent évidemment qu'il y a un moyen de transport qui est fait à ce moment-là. Fait que le CLSC peut donner l'information aux bénéficiaires. Sinon, les gens qui restent en résidence ou à logement, là, ça se parle entre eux autres. Puis entre eux autres, ils se disent, j'ai eu un transport avec le CAB. C'est quoi le CAB? Là, ils expliquent, je savais pas que ça existait. Fait, il y a du bouche à oreille qui se fait beaucoup dans les résidences, là. Ça, on entend ça, j'entends ça quand même assez souvent, là, que c'est parce que c'est une amie à la résidence qui m'a parlé du CAB, parce que moi, je leur demande des fois, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que vous utilisez souvent le CAB pour un transport? Puis c'est souvent comme ça, là, qu'ils ont eu l'information, là. Puis parfois par le CLSC aussi. Parfois Parce par qu'en le même CLSC. temps, informer toute la population de ce service-là, comme il vous manque de bénévoles, Ouais. là, vous vous trouvez coincé, là, parce qu'il y a... C'est sûr qu'il y a le journal local, Oui. l'œil régional, ils font de la publicité un peu. Il y a un petit encadré, là, une recherche de bénévoles pour le transport. Il y a un site Facebook, évidemment. Il y a un site web. Le CAB a un site web aussi. Fait que les gens qui sont un peu à l'aise avec ça peuvent avoir l'information via Internet aussi. Ouais. Si vous faisiez du recrutement, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui hésitent à bénévoler dans ce secteur-là de l'accompagnement transport, voyons, pas transfert, transport. Moi, je pense que je les encouragerais pour le contact humain. C'est vraiment quelque chose qui nous amène de belles rencontres avec ces gens-là. C'est comme on disait, c'est très, très valorisant pour nous. C'est valorisant pour le bénévole. C'est rassurant pour le bénéficiaire. On se sent tellement utile dans une population qui est tellement fragilisée et trop souvent oubliée dans notre société. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de solitude, mais outre la solitude, même si les gens ont de la famille ou des amis, les amis souvent n'ont plus de voiture non plus. Les enfants, ils ont le travail, ils ont leurs propres enfants, ils ont leurs obligations. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais la vie va très, très vite. Alors, quand on a du temps, il faut vraiment penser à donner au suivant. Puis, ce qu'on donne, on le reçoit au centuple. Suzanne, tu reviens beaucoup sur cet aspect-là et bon, ça me surprend pas, là, évidemment. Mais est-ce que ça t'est arrivé depuis que tu fais ça, d'être davantage en lien? Honnêtement aussi, des fois, on a des rendez-vous qui sont pas uniques.
Je vous donne un exemple. J'ai eu une dame qui a dû avoir des traitements en radiothérapie pour un cancer. 5 jours semaine, pendant 5 semaines. Et là, quand Marie-André m'a appelé la première fois pour m'attitrer à accompagner cette dame-là, puis qu'elle m'a dit la condition, j'ai dit, oh Marie-André, j'ai dit, on va essayer quelque chose ensemble. Pour toi et pour la dame, je pense que ce serait mieux d'essayer d'identifier 2 bénévoles. Moi, tout de suite, je te dis, je vais te donner 3 jours semaine pour cette dame-là pendant les 5 semaines. C'est réglé. On canne ça comme ça, si on dit. Et elle a trouvé une deuxième bénévole qui a pris les 2 autres jours. Alors, imaginez une dame qui a un cancer, qui doit passer à travers ces traitements-là, qui pendant 5 semaines, 5 jours par semaine, doit changer de bénévole tout le temps, tous les matins. Ouais, non, ça n'a pas de bon sens. Alors, on essaie vraiment aussi de faire des choses qui sont bonnes pour les bénévoles, bonnes pour les bénéficiaires, et tout le monde y trouve son compte, là, tu sais. Non, c'est un bel exemple. Est-ce que l'expérience que vous avez eue, là, vous avez des anecdotes que vous retenez, des choses spécifiques, là, vous vous dites, ah, ça m'a frappé, ou ça, vous avez comme un instant de réflexion. Il y avait, au niveau de la conduite automobile, moi, je me suis fait dire à quelques occasions, puis encore la semaine dernière, je me suis fait dire, vous conduisez admirablement bien, je me sentais en sécurité. Ça, c'est la paye. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Ah, oui. J'ai eu de temps en temps des commentaires dans ce sens-là aussi. Puis, durant la formation, on dit souvent, on connaît pas les gens qu'on accompagne. Parce que ça a beau faire 7 ans, là, mais la majorité du temps, c'est des gens que j'ai jamais accompagnés, avec qui j'ai un transport. Alors, c'est des étrangers pour nous, mais on connaît pas leur histoire, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir une bonne conduite, c'est sécuritaire, puis ils apprécient énormément ça. Oui, ils nous le disent. C'est drôle, je me mets à la place de quelqu'un comme ça, une bénévole. Je me dis, comment j'entre en contact avec la personne que je suis allée chercher? Bonjour, ça va bien? Bon, venez-vous-en, on va y aller ensemble. Et, mais jusqu'à quel point on risque peut-être d'être intrusif, là, tu sais, c'est délicat, ça. Il y a des gens qui veulent pas parler, il y en a qui vont, d'autres au contraire. Je pense à ton exemple, Philippe, là, tu sais, la dame dont tu nous as parlé, là, qui était très anxieuse, puis stressée. Alors, Mais moi, je vais au feeling, tu sais, je le vois dans le non-verbal, je le vois dans le discours de la personne. Tu sais, il y a un monsieur que j'ai accompagné que j'ai essayé, tu sais, d'ouvrir une petite conversation. Tu sais, c'est jamais des questions intrusives. C'est comment vous allez, il fait beau aujourd'hui, puis tout ça. Puis si la personne veut me raconter sa journée, ben elle peut me raconter sa journée, mais des fois, il y a juste pas de choses à dire, puis c'est correct. Puis c'est juste, je conduis, je l'amène à son rendez-vous. Est-ce que ça vous est arrivé de conduire quelqu'un puis il n'y a pas un mot qui s'est dit pendant, je sais pas, l'heure du... Mais tu sais, le silence, des fois, c'est correct aussi. Ben oui. Parce que tu sais, la personne le sait, toi tu le sais. C'est ça. Puis on se rend service chacun à l'autre. Puis... Oui. Parce que Rarement, ça arrive. Mais c'est rare. que les gens parlent pas du tout. C'est rare que les gens parlent pas du tout parce que c'est souvent des personnes, justement, qui parlent pas beaucoup dans une journée ou qui ont pas de contact beaucoup dans une journée ou même dans une semaine. Fait que quand ils arrivent avec nous, si moindrement on ouvre la porte est ouverte, alors ils rentrent. Ils rentrent. Mais la personne qui jase pas, c'est vrai ce que dit Philippe, on le voit dans le non-verbal de la personne. Puis la personne, elle va nous répondre un mot, 2 mots, aux premières questions qu'on va essayer là de rentrer en contact. C'est ça, c'est oui, non. Comme ça. Puis elle va pas extrapoler rien là sur la réponse là. Fait qu'à ce moment-là, OK. Il faut respecter ça, exactement. Est-ce que ce sont, je sais pas si vous avez déjà constaté ça, que les bénéficiaires de l'accompagnement de transport sont en bonne partie bénéficiaires d'un autre service, je pense les repas là, comment ça s'appelle, les repas? La popote La roulante. popote, merci. La Oui, popote, quand même, qui sont souvent. un peu, ils sont, Ils prennent des services D'autres mixtes services là, à aussi, l'intérieur parce du que centre d'action bénévole. Ah oui, quelqu'un qui est tout seul, n'est pas en santé, personne ne veut le transporter, pas d'accompagnement proche.
Entre autres, souvent, ils vont pas cuisiner non plus. Exactement. Ils vont avoir besoin de ça aussi, là, tu sais. Ou le contraire va arriver aussi. Moi, ça m'est arrivé en jasant avec la personne, qu'elle me dise, je suis fatiguée de faire à manger, je suis tannée de me faire à manger, c'est compliqué, elle est fatiguée, là, tu sais, avec le temps, la fatigue s'est installée, et de lui parler des services qu'elle peut avoir avec le centre d'action bénévole. Je savais pas qu'on pouvait avoir ça, je savais pas que tel service existait. OK, je vais appeler pour les repas. Tu sais, c'est vraiment aussi en même temps, on peut les informer en fonction de ce qu'ils nous disent, là, évidemment, là. Mais des fois, l'inverse est aussi bon. Ouais, aussi. Mais Philippe, toi, l'expérience petite course, est-ce qu'il y a été question à un moment donné de dire, je pourrais faire appel, peut-être avoir de temps en temps la popote chez nous, ça m'éviterait ou je sais pas, là. Non, parce Pas que du j'ai juste eu 2 ou 3 personnes à date dans les petites courses. Puis il y a une dame que c'est hebdomadaire. Puis une autre dame que c'était correct aussi, là. Elle a fait son épicerie, puis elle prépare sa nourriture, tout ça. Puis elle aime faire ses repas. Puis... C'est surtout, t'as mis ça, tu parles de dames, mesdames, vous autres aussi, c'est surtout des femmes que vous accompagnez. Majoritairement, parce que c'est celles qui survivent à leurs hommes, souvent. Si elles ont eu des hommes, c'est encore là, selon les statistiques, hein. Ouais. Ou alors, le mari est parti, et puis les enfants aussi, fait qu'ils vivent tout seuls. On a des hommes un peu, peut-être 20%, 10-15%, ouais, peut-être. Avec les hommes qu'on peut-être ce qu'on peut pas dire, Jocelyne et moi, c'est si les hommes demandent d'être accompagnés par un homme. Ça, c'est possible. Oui, je sais pas, là, cette statistique-là, je la connais pas. Mais peut-être que les hommes sont plus à l'aise d'avoir un monsieur au volant. Aussi, peut-être, oui, c'est ça. Les hommes conduisent tellement mieux que les femmes. C'est pas ce qu'on entend. Les statistiques, justement, encore une fois, disent l'inverse. Ouais. Mais blague à part, j'avais une ou deux dernières questions. C'est un système qui fonctionne bien, mais vous qui l'utilisez, là, et qui en faites partie, dites-vous comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? De quelle façon ça pourrait être encore mieux? Là? Ça pourrait être quoi? Est-ce que vous avez eu des idées ou vous trouvez que tout est parfait? Moi, je pense qu'on... Tu sais, tantôt, tu avais posé la question, comment qu'on va chercher du monde plus jeune, mettons, pour faire du bénévolat? Ça. Puis, tu sais, peut-être, ça serait de faire des campagnes de sensibilisation, parce que, tu sais, les jeunes, je trouve qu'on prend pas le temps. On vit à 100 000 à l'heure. Ma génération, je trouve qu'on vit à 100 000 à l'heure, puis on veut tout faire vite. On veut tout avoir aussi, tout cru dans le bec. Fait qu'on pense pas à ces affaires-là, je trouve. On prend pas le temps dans notre vie de se dire, hey, je pourrais peut-être faire du bénévolat, je pourrais peut-être enrichir ma vie, c'est ça. Puis je trouve que, tu sais, les aînés, c'est quand même eux qui ont bâti le Québec. Puis ils ont beaucoup de sagesse. On peut être des bons élèves par rapport à ça, puis les écouter, puis tout ça. Puis ça pourrait peut-être juste déclencher quelque chose vers les gens un petit peu plus jeunes pour qu'ils se disent, j'ai le goût de faire ça. Ou j'ai le goût de m'en aller dans un métier comme ça. J'ai le goût de faire la différence, tout ça. Les rencontres en face à face, là, tu sais, chaleureuses. Tu vas rencontrer un chef d'entreprise ou ses assistants, puis des fois, ça amène un déclic. La même chose dans les écoles. Je veux dire, ce charmant jeune homme, Philippe, allait faire le tour des écoles, dire, regardez-moi, je suis un gars en forme, je suis jeune, je peux faire un peu ça. Et il y en a peut-être qui te répondraient, dans certains cours qui suivent au secondaire, je pense, il y a une accréditation, mettons, 1 crédit sur 3 crédits pour faire du bénévolat. Hein? C'est ça, c'est un lien avec ce que tu disais, Jocelyne. Puis tu sais, je trouve que c'est peut-être plate dit comme ça, mais on dirait qu'il y a un discours que j'aime moins aujourd'hui, que c'est à cause qu'ils sont vieux, ils peuvent plus rien faire, puis c'est pas vrai, là. Les aînés en ont beaucoup à offrir encore, puis ils ont beaucoup de sagesse, puis je trouve que c'est plate d'entendre ça des fois. Tu sais, je dis pas que ça vient de tout le monde, mais je trouve que c'est pas à cause que t'es rendu vieux que tu peux plus fonctionner puis t'as plus à offrir à la société. Puis je trouve que si justement il y a personne qui aide les aînés à justement s'épanouir, ils vont juste rester dans leur petit coin puis rester seuls dans leur logement. Fait que je trouve que c'est assez noble comme Tout à fait. Tu sais, les échelles, briser un peu les
les écrans entre les différents âges, là, tu sais, grimper l'échelle des âges puis leur descendre, là. Il y a des exemples qui se passent, par exemple, en France, avec des jeunes enfants puis des RPA. Là-bas, c'est des EHPAD, là. Mais c'est un peu le même principe où tu mêles un peu les âges, où ça permet... L'échange des générations Ben aussi. oui, tout à fait, c'est en plein ça. Mais si les gens se permettaient d'entrer en contact plus souvent, justement, avec les personnes âgées, ils se rendraient compte jusqu'à quel point que certaines de ces personnes-là qu'on accompagne, nous, qui ont des vies riches et extraordinaires et fascinantes. On entend des choses, là, des fois je me dis, mon Dieu, mais quelle vie qu'ils ont eue, puis c'est ça, c'est un bagage extraordinaire de vie, là, qu'on entend, là. Moi, je peux vous dire comme anecdote que j'ai un peu bouclé la boucle. Quand j'étais adolescente, pour commencer à payer mes études à l'université, j'ai travaillé dans une maison pour personnes âgées qu'on appelait dans ce temps-là un foyer. Je travaillais là l'été auprès de personnes âgées, à la cuisine, à la blanchisserie, etc. Alors à 17 ans et maintenant, j'y suis retournée. C'est une tranche de la société qui a tant de choses à nous apprendre, à nous partager. Mais oui, on dit un vieillard meurt et c'est une bibliothèque qui s'éteint. Absolument. Bon, et tout le reste, les expériences, et bon, les personnes âgées sont pas toutes des sages et des savants et des savantes, mais elles ont une expérience de vie. Elles ont toute une expérience de vie. Ouais. Et je me dis toujours, c'est dommage qu'on n'ait pas une espèce de journaliste qui fasse le tour, tu sais, de ces personnes qui prennent en note. On va en faire une publication. Mais c'est ça, qui pourrait servir de livre de lecture pour les jeunes dans les écoles. On est en train de penser à toute une boucle, là. Oui, ça serait un beau projet, ça. On va remettre ça entre les mains de Marie-André, Stéphanie et compagnie. Ils ont juste ça à faire. C'est bien connu, hein? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter ou sur laquelle ce serait important d'insister, à votre avis? Pour les gens qui nous écoutent, parce que, en fait, le message aussi, c'est qu'on a besoin de bénévoles dans l'accompagnement transport, et c'est une expérience très enrichissante. Ouais. Mais tu sais, en fait, là, si on aime les gens, si on aime le contact avec les gens, si on aime aider les gens, donner au suivant, si on aime conduire une auto, évidemment, ben oui, allez-y, essayez-le, le bénévolat. C'est très enrichissant, c'est très valorisant. Ça, t'es pas obligé d'en faire toutes les semaines, là. Non. Tu peux aller le faire une fois, Oui. l'essayer, puis si t'as aimé ça, ben tant mieux, si t'as la piqûre. Mais si tu le fais juste une fois dans l'année, t'as quand même peut-être changé la journée de quelqu'un qui en avait besoin. Fait que c'est de le voir comme ça, tu sais, c'est pas de le voir comme une grosse affaire, là. C'est de rester authentique, puis toi-même quand tu vas avec les gens. Oui, je pense que j'ai devant moi 3 personnes authentiques et absolument enthousiastes de l'expérience. J'espère que ça a été contagieux, tout ça, là, puis qu'on va avoir des gens qui vont venir offrir du transport, de l'accompagnement transport. On le souhaite. Alors, merci à vous 3. Hein. Vous avez été super généreuses et généreux. Merci, Louise. Alors, portez-vous bien. Merci et bon bénévolat. La musique provient de bensound.com.